Un jour, je me promenais dans Cannes et je vois une galerie qui était tenue par une femme âgée. Et j'ai vu ces couleurs de Pierre Marchetti et j'ai craqué. Donc je suis entré et puis j'ai demandé à cette femme qui était ce peintre. Elle m'a dit, écoutez, c'est un peintre, c'est sans importance, que comme j'avais personne d'autre à exposer, donc je l'ai pris pour l'exposer. Et depuis, je ne l'ai plus jamais lâché. J'ai vu ce peintre, elle me l'a présenté et je l'ai pris en main. Parce que j'y crois beaucoup à ce peintre et il fait de la peinture vraiment des couleurs exceptionnelles. Voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré Pierre Marchetti. Ensuite, on s'est donné un rendez-vous, on est parti dîner ensemble. Et puis, ça n'a pas été facile hein, au début. Au début, c'était très difficile, très méfiant, parce qu'apparemment, il devait avoir beaucoup de promesses et personne n'a tenu. Mais tant mieux pour moi. Oui. Tant mieux pour moi, sinon je ne l'aurais pas rencontré. Mais je crois que ce qui m'arrive là, c'est un grand bonheur. J'ai vraiment eu de la chance de tomber sur ce peintre, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Et il a un talent. On l'a vu, on va le voir, on verra. Et vous verrez. Merci beaucoup. Donc c'est la bonne adresse. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre, merci. Merci de me recevoir. Moi aussi, je vous remercie. Bonjour maître, normalement c'est comme ça qu'on dit. Je suis ravi, je suis très heureux. Pierre Marchetti, un peintre où l'identité du style et la structure de ses dessins nous dirigent vers une longue et profonde réflexion. Alors, je suis né à Saintes, en Charente-Maritime, d'une mère charentaise et d'un père corse. Mon enfance a été convenable. J'avais des parents merveilleux. Ma mère et mon père s'entendaient parfaitement. Et tout a été très bien jusqu'à ce que la guerre arrive. Et j'avais 10 ans lorsque la guerre a été déclarée. Voilà. Et là, j'ai quitté Saintes pour aller dans un village que l'on nomme Taillebourg. Oui. Pendant la guerre, eh bien, on a fait ce qu'on a pu. Mes parents étaient résistants. Bien sûr, j'avais un frère aîné qui était agent de liaison. Je déchirais les pages des cahiers de mes sœurs, plus âgées que moi, pour faire des dessins. Alors je représentais toujours un village avec l'église, la rivière, le pont, ainsi de suite. Mais j'adorais ça. Bon. Donc vous n'avez pas appris à dessiner? Si, après. Quand vous déchiriez les pages de vos sœurs, non, vous aviez non, quel non. âge? J'avais 4 ou 5 ans. Oh, elle devait être ravie. Oui. Ah, non, pas du tout. Non, ça les Elle ne devait pas être très heureuse. Non. Il en existe encore de ces dessins? Non, malheureusement, je n'en ai plus. Ça a été balayé. Ouais. Balayé par le temps et la guerre. Oui. Non, pas par la guerre, mais par le temps. Ouais. Bordeaux, les Beaux-Arts, c'est quand? Eh bien, c'était en 1946. Voilà, j'avais le directeur des Beaux-Arts de Bordeaux, c'était Regano, qui était prix de Rome. À ce moment-là, c'était un personnage important. Et oui, et c'était une école intéressante. Voilà. Alors là, j'ai travaillé avec Marty, j'ai travaillé avec Debuson, j'ai travaillé avec Caverne, de très bons professeurs. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, quel est votre souvenir, l'un de vos plus beaux souvenirs aux Beaux-Arts de Bordeaux? Eh bien, lorsque je me suis inscrit pour être admis, il fallait produire un dessin. Ce dessin a été exécuté, évidemment, par tous les élèves. Et ces dessins ont été mis en place dans une grande salle. Voilà. Et
Pour savoir à quelle place on était placé, il fallait trouver son propre dessin. Alors, arrivé à la mi-chemin, je faisais demi-tour. Et les professeurs qui me connaissaient m'ont dit « Mais Pierre, pourquoi n'as-tu pas été plus loin? Va plus loin !» J'ai été reçu premier. Là, évidemment, c'était quand même assez classique. Et on faisait beaucoup d'antiques. C'était des dessins au fusain, parfaitement faits. Il fallait savoir parfaitement dessiner. Puis j'ai connu le docteur Bron, qui était peintre, médecin, dentiste, musicien extraordinaire à Taillebourg. Et là où j'ai travaillé avec lui, avec un plaisir immense, c'était un ami à Paul Madeleine. Paul Madeleine, c'est un peintre connu. Oui. Et voilà, après je suis allé à Paris. Là, bon, j'ai travaillé avec Brière, j'ai travaillé à l'école supérieure de dessin de la ville de Paris, appliquée à l'art et à l'industrie. Je n'avais pas 20 ans et je faisais des décorations de cabaret sur les Champs-Élysées. Rue Quentin-Bochard, oui. Le Habana Mexico. Oui, c'est toujours des cabarets, vous savez. Rue Quentin-Bochard, là au 79, là. Et au 65, il y a toujours des cabarets. Alors là, je gagnais ma vie de cette façon-là. Mais c'était quel genre de cabaret? Eh bien, c'était le Habana Mexico, c'était un cabaret de type espagnol. Oui, Juanita Garcia jouait avec ses 17 gitans. Le plateau était assez grand. Et j'ai bien vécu ce moment-là. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de peindre et d'apprendre à dessiner correctement. Comme j'étais fauché, je travaillais comme plongeur au foyer des artistes. Le foyer des artistes avait été créé par Marc Vaux, qui était un photographe important de cette époque. Il était le photographe de Matisse, de Picasso, et ainsi de suite, Léger et tous les autres. J'ai connu Juan Gris là, à ce moment-là. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de travailler, d'évoluer dans le bon sens. Alors, par rapport à Bordeaux, Paris, c'était quelque chose de très différent. À Bordeaux, on en était encore à Van Gogh et Gauguin. Arrivé à Paris, c'était Picasso, c'était Matisse, c'était tous ces gens-là. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple. La peinture de Marchetti reste un symbole de rencontre. Ainsi, on le considère un artiste contemporain. C'est Picasso qui était président de l'association, mais Fumeron s'occupait de ça sérieusement. C'est lui qui distribuait le travail aux uns et aux autres. Et j'appréciais ce monsieur parce qu'il était vraiment chaleureux. Voilà, il avait des qualités humaines importantes. Il aidait beaucoup les jeunes.
pas mal de peintres d'ailleurs finalement. Bon, c'était une époque extraordinaire pour moi. C'était la meilleure période de mon existence. Oh, je vivais normalement. J'allais travailler très tôt le matin parce qu'il fallait que je sois à la fermeture des boîtes de nuit dans lesquelles je travaillais, tout simplement parce que on me laissait la place libre et je pouvais accomplir le travail que j'avais à faire. Donc de décoration. Oui, alors c'était à la fermeture des boîtes de nuit. Et bien après, dans la journée, j'allais dessiner, peindre, ainsi de suite. Après, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié. Non, je travaillais, j'évoluais, j'apprenais beaucoup de choses, mais je ne me rendais pas compte. Je ne sais pas à quel moment j'ai été vraiment peintre, mais je crois que je l'ai toujours été. J'utilise toutes les inventions picturales qui ont été créées au XXe siècle. Voilà, j'apprends tous les jours. Et je cherche à faire de mieux en mieux. Ah ben, c'est arrivé tout doucement, par interférence de peinture classique, de peinture... Malheureusement, je n'ai plus de documentation ici à vous montrer. Je suis arrivé ici en 1979. Je faisais du modelage industriel. C'est-à-dire que je réalisais des bateaux. Je venais de faire le buste d'Annette Poivre. Oui. Annette Poivre. Oui. Dans quelles conditions? Eh bien, c'était une commande de Denis de la Patelière, qui faisait un film à La Rochelle. Et là, les journalistes sont venus, ont fait un article, ainsi de suite. Il n'y a pas grand-chose ici. Vous avez fait des bronzes? Oui, j'en ai fait pas mal. J'ai une statue équestre à Arles. Ça, c'est à voir. Hein. Mais Sidney doit avoir des photos. Moi, j'en ai pas. Elle est grande? Elle est grande, oui. C'est un cheval à l'échelle 1, grandeur réelle. Oui. Les ingénieurs de Delmas Vieljeux, c'était une maison importante. Ils venaient de créer le département des voiliers à La Rochelle. Et ils avaient un bateau qui a été réalisé par l'ingénieur Charlin, un Parisien, et il fallait l'agrandir d'1 mètre à partir du mètre beau, c'est-à-dire la partie la plus large du bateau jusqu'à l'avant. Et ils m'ont demandé de réaliser ça en plâtre. Voilà. C'est une usine importante. Et j'ai réalisé à ce moment-là la modification de ce bateau. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à faire des bateaux pour Hamel. D'accord. Hamel, c'est un type qui a fait des bateaux magnifiques. Et j'ai réalisé le Super Mistral et le Pampero. J'ai aussi fait un camion pour Berlier, le Strader. Ça, c'était important. Les ingénieurs qui étaient descendus à La Rochelle pour s'occuper du travail que j'avais à faire n'étaient pas capables de faire un raccord du toit aux membrures qui étaient nécessaires pour soutenir les qu'on appelle ça les pare-brises. Le pare-brise, d'accord. Voilà. Et bon, moi, j'ai pris de la terre et j'ai raccordé. Et ils m'ont dit, bon, ben maintenant ça va très bien, on va pouvoir faire le dessin. C'est très difficile à appréhender. Je me cache, effectivement, mais je me montre aussi. Voilà. Beaucoup de gens n'acceptent pas ce genre de travail. Mais ça m'est égal.
Je m'en fiche complètement. Parce que pour découvrir votre travail, on a du travail. Voilà, c'est ça. C'est pas une attitude particulière, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est une nécessité de peindre comme ça. Il m'arrive aussi d'aller peindre dehors. Je fais quelquefois des paysages qui sont très figuratifs, parce que j'ai vu un ou deux nus. Voilà. Est-ce que vos nus sont des résurgences de ce que vous avez pu apprendre à l'école de Bordeaux ou à l'école de Paris? Sûrement, oui. Sûrement. C'est là que j'ai appris à utiliser le corps humain. Oui. À l'école de Paris ou à l'école de Bordeaux? Particulièrement à Paris. Oui, à Paris. Plus qu'à Bordeaux. Parce qu'à Bordeaux, c'était plus classique. On faisait... j'y suis resté 4 ans à Bordeaux. C'était quelque chose de très difficile à appréhender parce que on avait des professeurs qui imposaient leur point de vue. Tandis qu'à Paris, c'était la liberté totale. Et ça a été le grand changement, énorme, un changement incroyable. Liberté. Sûrement, oui. Et c'est là que j'ai découvert la meilleure façon de peindre. Oui, sûrement. J'aimerais qu'on dise « j'aime ce travail ». J'aime beaucoup la couleur. Et il me semble que je sais l'utiliser. Il m'arrive de penser quelquefois que je travaille comme un musicien le fait avec les sons. Moi, j'utilise la couleur. Je crée des symphonies. Bon, c'est peut-être un grand mot. Après avoir parcouru sa carrière, je pourrais dire que la passion et la volonté semblent plus importantes que l'organisation et la méthode, même si chez lui, on relève une virtuosité du trait et de la couleur. Ça, c'est une commande. Le V de la Victoire a été pensé par M. Collat, oui. Jean-Paul Collat. Et ça a été réalisé pour le 50e anniversaire de la libération de la région. De la région. Voilà. C'est un mémorial. Quelques influences? Vous diriez quoi? Vous diriez Braque? Vous diriez Picasso? Oh, oui, sûrement. Braque, Picasso, Matisse, même certains peintres américains, tels que ceux que l'on connaît. Les Pollock, des choses comme ça. Voilà. Pollock, par exemple. Voilà, je n'osais pas dire ce nom-là. My feeling is that new needs need new techniques, and the modern artist has found new ways and new means of making his statement. It seems to me that the modern painter cannot express this age, the airplane, the atom bomb, the radio, in the old forms of the Renaissance or of any other past culture. Each age finds its own technique. J'essaie de faire autre chose, mais le départ de la plupart de mes œuvres sont faites dans cet esprit-là.
parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin de cette chose-là. C'est une nécessité. C'est pas une volonté, hein. Non, je suis poussé à faire ça. Je m'ennuierais autrement. Alors j'essuie le pinceau là-dessus, avant d'utiliser sur une couleur particulière que je compose pour peindre ça. Oh, je n'ai pas de préférence, j'attends que quelque chose se passe. Et quand c'est beau, ça me plaît. Et là, je fais quelque chose. Merci beaucoup. Voilà comme je suis la plupart du temps. Voilà, là on a le vrai. On a le vrai. Exactement. On a le vrai. Alors, on m'a dit, Sydney, et qui m'a dit ça? Oh, évidemment, ça doit être Michel Lévy, m'a dit que Bill Gates est venu ici. Oui. Et pour quelle raison et dans quelles conditions? Eh bien, il était accompagné d'un de ses amis qui me connaissait. C'était M. Kent qui... Voilà, ce monsieur s'intéressait à mon travail, m'a acheté pas mal de toiles. D'accord. Voilà. Et Bill Gates est venu? Et Bill Gates est venu, oui. Dans cet atelier? Oui. Alors, le principal, c'est pas Bill Gates, c'est vous. Alors, les toiles que l'on voit exposées, c'est les dernières œuvres? Oui, celles-ci sont les dernières, oui. Oh, la plupart du temps, j'utilise des petits pots comme ça et je compose la couleur dans ces pots. Quand j'ai trouvé la couleur que je cherche, je l'utilise. J'ai connu Picasso en 1950 et quelques à la Maison de la Pensée française, à l'époque où il faisait une grande exposition, et c'est là qu'il exposait pour la première fois sa chèvre, la fameuse chèvre. Voilà. Et j'ai adhéré à son association. On a parlé pas mal de temps. Il y avait Fumeron qui était le président, non, c'est Picasso qui était président de l'association, mais Fumeron s'occupait de ça sérieusement. C'est lui qui distribuait le travail aux uns et aux autres. Et j'appréciais ce monsieur parce qu'il était vraiment chaleureux. La vie est dure, vous comprenez? Ça n'a pas toujours été facile de vivre de cette façon-là. Bon. Il y a eu des souffrances. Ben voilà. Elles sont là. Ben voilà. Ça a été quand même un plaisir, hein, parce que ça me procure beaucoup de bonheur, ça. Mais bon, il faut assumer tout ça. Il a fallu que je gagne ma vie. Je cherchais une quantité de choses. Voilà. C'était intéressant, de toute façon. Je découvrais ce qu'était la peinture, parce que c'est très difficile de pénétrer dans le domaine de cet art, parce que c'est compliqué, vous comprenez? Il y a une quantité de choses tellement différentes à connaître pour pouvoir aboutir à une expression particulière. Le plus difficile, c'est d'y être accepté par la qualité de son travail. Voilà. Bon, j'ai eu la chance d'avoir toujours la possibilité d'être doué pour ce genre de travail. C'était inné chez moi. Un artiste, ça restera un artiste. Mais Pierre Marchetti, il est différent des autres. Il est rentré dans moi, c'est une drogue. Il est superbe. Voilà.